Le matin de Noël, mes parents ont offert à la famille de ma sœur une semaine dans un complexe 5 étoiles en Europe. J'ai reçu un calendrier. Quand j'ai demandé pourquoi, mon père a dit « Tu ne ferais que gêner ». Alors, j'ai réservé mon propre voyage et je me suis envolé vers l'endroit dont ils avaient toujours rêvé de visiter. Bien sûr, j'étais au courant de leur projet. Mes parents parlaient de ce voyage depuis des mois, depuis que ma sœur Rachel avait mentionné qu'elle voulait emmener les enfants en Europe. Cela avait commencé par une simple idée pour l'été, puis c'était devenu une véritable surprise de Noël. Je pensais que ce serait quelque chose que nous ferions tous ensemble. Nous avons toujours voyagé en famille en grandissant, et même si les choses ont changé en vieillissant, je ne pensais pas que cette partie-là avait changé. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu voir venir, c'était la façon dont cela allait réellement se passer. Le matin de Noël était parfait. La famille de Rachel est arrivée tôt, le sapin brillait, ma mère a fait ses brioches à la cannelle, et tout le monde agissait comme s'il s'agissait d'une autre fête chaleureuse et joyeuse. Je leur avais tous offert des cadeaux attentionnés, rien d'excessif, mais personnels. J'avais même emballé les cadeaux des enfants de Rachel dans du papier thématique avec de petites étiquettes que j'avais faites moi-même. Puis vint le grand moment. Mes parents ont tendu une énorme boîte à Rachel et ont presque retenu leur souffle. Elle l'a ouverte, en a sorti des dossiers et a immédiatement commencé à crier. Son mari était sans voix. Les enfants ne comprenaient pas encore, mais ils étaient excités parce que tout le monde l'était. C'était une semaine entière, peut-être plus, dans un complexe de luxe en Europe. Tous frais payés. Mes parents avaient tout réservé, vol, suite, visite privée, dîner. Le tout était un cadeau de leur part. Je me suis contenté de rester là à regarder. Au début, j'ai pensé que j'aurais peut-être la deuxième moitié de la surprise. Comme si, peut-être, mon enveloppe contenait mon itinéraire. Mais quand ils me l'ont tendue, elle était mince, plate et n'avait aucun poids. À l'intérieur se trouvait un calendrier 2026 et 12 mois de paysages aléatoires. Pas même des endroits où nous étions allés ou où nous voulions aller, juste des images d'archives. Je l'ai fixé. J'ai vraiment attendu quelques secondes, pensant que c'était une blague bizarre, comme si le vrai cadeau était à l'intérieur. Mais non, c'était tout. Quand j'ai demandé pourquoi, mon père n'a pas bronché. Il a juste haussé les épaules et a dit « Tu ne ferais que gêner ». J'ai eu l'impression que mes oreilles ne fonctionnaient plus. Rachel m'a lancé un regard rapide mais n'a rien dit. Son mari a continué à feuilleter le dossier du voyage comme si de rien n'était. Ma mère a commencé à ramasser le papier cadeau comme si la conversation était terminée. J'étais assise là, tenant ce calendrier comme s'il signifiait quelque chose. Ce n'était pas le cas. C'était un substitut, une gifle. Ils sont partis en voyage 2 semaines plus tard. Ils publiaient constamment à ce sujet vignobles, châteaux, glace au bord de la rivière avec toutes les légendes clichés. Et j'ai aimé chaque publication. J'ai laissé des commentaires comme « Ça a l'air incroyable et je suis tellement contente pour vous », juste pour maintenir les apparences. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 2 jours après le début de leur voyage, j'ai réservé le mien. J'ai appelé ma cousine Stacy, en qui j'avais confiance pour ne pas gâcher la surprise ou la divulguer trop tôt, et j'ai dit une phrase « Tu veux aller aux Maldives ». C'était la destination de rêve de mes parents depuis toujours. Pas celle de Rachel, pas la mienne, la leur. J'ai réservé le même genre de voyage qu'ils avaient offert à Rachel, vol en première classe, villa sur pilotis, piscine à débordement, dîner aux chandelles. La différence ? J'ai payé moi-même, et je n'en ai pas fait un secret. Chaque jour, je publiais des matins face à l'océan, des verres au coucher du soleil et des clips de plongée avec tuba. J'ai même identifié le complexe pour qu'il soit clair où je me trouvais. Mes parents ont tout vu. Ils ont commencé à m'envoyer des messages au 4e jour. Trop tard. Au moment où ils m'ont contacté, j'avais déjà publié cette photo, 4 vidéos et une story à la une intitulée « Paradis ». Ils n'ont pas commenté. Ils ont envoyé un message de groupe à Stacy et moi qui disait simplement « Vous êtes sérieusement aux Maldives ?» Je n'ai pas répondu. Stacy non plus. Nous étions en excursion en bateau avec des dauphins nageant à nos côtés, et je n'allais pas interrompre ce genre de joie avec leur jalousie. À notre retour, j'ai rouvert le message. Ils avaient insisté. Ma mère a écrit « Je pensais que c'était notre endroit. Nous en parlons depuis des années », a ajouté mon père. Vous n'auriez pas pu attendre que nous puissions tous y aller ensemble ?
Et c'est justement là, ensemble, que ça a coincé. Comme si je n'avais pas passé le matin de Noël à m'entendre dire que j'allais gêner. Comme si j'étais censé rester à la maison et m'estimer heureuse pour ce calendrier, puis applaudir comme une fan quand il déciderait enfin de me laisser les accompagner quelque part. Cette version de moi n'existait plus. Je n'ai pas répondu, mais j'ai continué à publier. L'une des photos que Stacy a prises me montrait assise au bord de la piscine à débordement, un livre à la main, l'océan se fondant dans l'horizon derrière moi. Pas de maquillage, pas de filtre, juste moi, à ma place. La légende était courte, certains rêves sont meilleurs en solo. C'est là que les choses ont basculé. Leurs publications quotidiennes sur l'Europe ont cessé. Plus de selfies dans les cathédrales, plus de rues pavées, plus de photos de nourriture. J'ai vérifié le fil de Rachel, elle publiait toujours chaque matin. Les enfants devant des châteaux, des sourires au chocolat chaud, des souvenirs alignés sur le lit d'hôtel. Mais mes parents étaient silencieux. Je n'essayais pas de leur faire du mal, pas vraiment, mais je n'allais pas non plus m'effacer juste pour les mettre à l'aise. Ils m'ont exclu, je leur ai simplement rendu l'appareil. Le vrai rebondissement a eu lieu au milieu du voyage. Stacy et moi étions en train de faire de la plongée quand j'ai repéré ce vieux couple d'Américains dans l'eau. Ils étaient amicaux et bavards, et plus tard au bar du complexe, ils nous ont reconnus et nous ont invités à prendre un verre. Il s'est avéré qu'ils étaient blogueurs de voyage, un de ces couples plus âgés qui ont pris leur retraite tôt et qui passent leur vie à parcourir les îles. Nous avons discuté pendant des heures. À un moment donné, j'ai mentionné que mes parents avaient toujours rêvé de venir ici mais n'y étaient jamais parvenus. La femme a semblé sincèrement surprise. « Vous avez emmené votre cousine au lieu de vos parents ?» Stacy a ri. « Pas moi. Disons qu'ils avaient d'autres projets, ai-je dit. » L'homme s'est adossé et a souri. « Eh bien, ils ont raté quelque chose. Vous êtes plus à votre place ici que quiconque. » Cela m'est resté en tête non pas parce que j'avais besoin de leur approbation, mais parce que j'avais l'impression que l'univers rééquilibrait quelque chose. Le 6e jour, Stacy a publié un réel de notre voyage, le saut au ralenti dans l'eau, les dîners au coucher du soleil, les baignades nocturnes sous les étoiles, le paddle à travers le plancton fluorescent. La musique était douce et spectaculaire. Et à la fin, elle a ajouté un clip de moi riant si fort que j'ai failli laisser tomber mon verre. Sa légende, rien ne la gêne. C'est devenu viral. Les gens ont commencé à le repartager, à commenter et à aimer. Mes messages privés ont explosé. Quelqu'un m'a même demandé si j'étais influenceuse. Une fille que je connaissais à peine au lycée a écrit « J'avais besoin de voir ça. Merci de me rappeler d'arrêter d'attendre que les gens m'incluent. » J'ai épinglé ce commentaire aussi. Et c'est là que mon père a fini par appeler. Pas un SMS, un appel. Pas de bonjour, pas d'introduction, droit au but, pourquoi irais-tu là-bas sans nous? Je n'ai pas hésité. J'ai répété les mots exacts qu'il m'avait dit le matin de Noël, vous ne feriez que gêner. Et j'ai raccroché. Il a rappelé. J'ai laissé sonner. Stacy a haussé un sourcil mais n'a pas posé de questions. Elle savait. Elle avait vu la façon dont il me traitait pas seulement à Noël, mais avant aussi. Les petites piques. La façon dont la vie de Rachel était toujours sur un piédestal et la mienne était le plan de secours. Cet appel n'était pas la fin, c'était le début. Au moment où nous avons pris l'avion pour rentrer, je savais que la véritable bataille n'avait même pas encore commencé. Mes parents étaient mesquins, je le savais bien. Mais cette fois, ils étaient aussi embarrassés. Et quand des gens comme eux se sentent embarrassés, ils ne lâchent pas l'affaire. Nous avons atterri tôt dimanche matin, fatigués par le décalage horaire mais rayonnants. Stacy m'a regardé et a dit « Tu es prête ?» J'ai ri. Je savais ce qu'elle voulait dire. Le voyage était terminé, mais les retombées allaient commencer. Ma mère était censée venir me chercher à l'aéroport, elle l'avait confirmé avant mon départ. Mais à la seconde où je suis sorti, valise à la main, elle n'était nulle part. J'ai attendu 10 minutes, 20. J'ai appelé. Pas de réponse. Enfin, j'ai reçu un SMS, j'ai eu un empêchement. J'espère que tu es bien rentré. J'ai pris un Uber. Pas même un, désolé. Quand je suis arrivé à mon appartement, il y avait un sac de courses sur le pas de ma porte comme une sorte d'offrande. À l'intérieur se trouvait un rouleau d'essuie-tout bon marché, une bouteille de liquide vaisselle de sous-marque et un paquet de fourchettes en plastique.
Pas de mots, pas de message, juste ça. Je suis resté là un instant avant de rire. C'était un petit message tellement parfait, tu étais parti, nous l'avons remarqué, mais pas assez pour s'en soucier vraiment. J'ai laissé le sac dehors. 3 jours ont passé avant que j'aie de nouveau des nouvelles de l'un ou de l'autre. Mercredi, je travaillais à domicile quand on a frappé à la porte. Ma mère, sans prévenir, tenant un récipient en plastique de ragoût de bœuf comme s'il s'agissait d'une visite normale. J'étais dans le quartier, a-t-elle dit. Ce n'était pas vrai, elle habite à 25 minutes. Elle est entrée sans demander, a regardé autour d'elle comme si elle cherchait des signes de dégâts, puis s'est assise comme s'il s'agissait d'une discussion mère-fille. Tu ne nous as pas dit que tu allais aux Maldives. Je n'ai pas fait semblant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne m'as pas dit que je n'étais pas invité en Europe. Elle a dit quelque chose sur le fait que le voyage était pour la famille de Rachel, sur le fait que je suis indépendante et que je n'ai pas besoin d'eux de la même façon. Elle a essayé de faire passer ça pour un compliment, comme si je devais être fier d'avoir été laissé pour compte. Puis elle a dit, tu aurais pu attendre. Nous avons toujours dit que nous irions ensemble. J'ai failli rire. Attendre quoi? Leur permission? Je ne me suis pas battu. Je n'ai pas expliqué. Elle a laissé le ragoût sur le comptoir et est sortie 5 minutes plus tard, son petit sourire serré comme si elle essayait de maintenir sa fierté. Mais je savais que ça avait commencé. Le vrai voyage n'était pas les Maldives, c'était la guerre. La semaine suivante, Rachel m'a invité pour un dîner décontracté. J'ai hésité, mais j'y suis allé. Je me suis présenté dans une nouvelle tenue du voyage, avec un bronzage léger, les cheveux encore éclaircis par le soleil de l'île. Stacy avait plaisanté en disant que je ressemblais à la paix incarnée. Rachel a ouvert la porte et m'a serré dans ses bras comme si tout allait bien, mais je l'ai vu dès que je suis entré dans le salon. Là, au centre de la cheminée, se trouvait une photo encadrée de mes parents devant une cathédrale européenne, les bras autour de Rachel et de son mari, tous souriants. Juste à côté se trouvait une boîte à musique en céramique avec « Vienne » peint en cursive dorée. La légende sur la boîte disait « Un souvenir de famille ». J'ai souri. Le dîner était calme. Mes parents étaient là, ils m'ont dit bonjour comme si nous étions des étrangers à un mariage. À la moitié du repas, le mari de Rachel a évoqué les Maldives. Juste un commentaire en passant, ah, oui. Marie a fait un voyage assez incroyable aussi, non? Ma mère n'a pas levé les yeux, a juste dit, on a vu. C'était pesant. C'était tout. La semaine suivante, j'ai acheté à mon père un système d'enceinte haut de gamme pour son anniversaire, quelque chose qu'il avait remarqué une fois il y a des mois en naviguant en ligne. Je l'ai emballé et je l'ai déposé moi-même. 2 jours plus tard, il a publié une photo d'une enceinte complètement différente, une petite enceinte bon marché d'un magasin de déstockage. La légende disait « Merci à ma fille préférée pour la surprise d'anniversaire. » Fonctionne parfaitement. Il a identifié Rachel. Aucune mention de la mienne, pas même un message de remerciement. J'ai pris une capture d'écran de la publication. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai reçu le message 5 sur 5. Alors, j'ai commencé à jouer au même jeu. Quand ma mère a publié une photo d'un arrangement floral dont Rachel l'avait surprise, je lui ai envoyé un bouquet plus gros le lendemain. Pas de carte, je l'ai juste fait livrer avec le reçu joint. Quand l'enfant de Rachel a gagné un concours d'orthographe et qu'ils ont publié un message sur la fierté des grands-parents, j'ai publié une vieille photo de moi en robe de remise de diplôme avec la légende, toujours fier du chemin parcouru, même si personne ne l'a remarqué. Mesquin, peut-être, mais ce n'est pas moi qui avais commencé à compter les points. Ils ont arrêté de me suivre une semaine plus tard. Mes propres parents. Ils ne m'ont pas bloqué, cela aurait été trop évident, ils m'ont juste discrètement supprimé et ont fait comme si de rien n'était. Stacy l'a remarqué en premier. Waouh, ils sont vraiment passés en mode lycée. Ça ne s'est pas arrêté là. Rachel a commencé à participer discrètement. Un jour, elle a publié une photo souvenir de toute la famille à Yellowstone et m'a recadré pour m'enlever. Littéralement coupé du bord du cadre. Légende, je n'échangerai ces souvenirs pour rien au monde. Je n'ai pas commenté. Je n'ai même pas bronché. J'ai juste publié une vidéo de Stacy et moi nageant avec des tortues de mer. Pas de légende, pas de tag, juste le bruit de l'océan et des rires. La guerre n'était pas bruyante. Elle était silencieuse, froide, précise et elle ne faisait que commencer.
À la 3e semaine, la guerre avait son rythme, frappe silencieuse, sourire poli, tout le monde faisant semblant d'être civil tout en tournant lentement le couteau. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, ce qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, c'est que d'autres personnes commençaient aussi à le remarquer. Cela a commencé modestement. Ma tante m'a appelé de nulle part. Nous ne sommes pas très proches, j'ai donc été surprise. Elle a dit qu'elle avait vu mes publications sur les Maldives et qu'elle les trouvait magnifiques. Puis elle a fait une pause et a ajouté, « Je n'avais pas réalisé que tu n'étais pas du voyage en Europe. » J'ai trouvé ça étrange. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste laissé le silence répondre à sa question. Quelques jours plus tard, un ami de la famille et quelqu'un de l'église que nous n'avions pas vu depuis des années a commenté l'une de mes photos, « J'ai toujours admiré la façon dont tu as construit ta propre vie. Il faut du cran. » Le même jour, mon père a publié une photo de lui lors d'un barbecue avec la légende « Rien de tel que la famille. » Sauf que je n'y étais pas. Ce qu'il ne savait pas non plus, c'est que mon cousin Daniel avait commencé à m'envoyer des messages. Nous n'étions pas très proches en grandissant, il était l'un des plus calmes lors des événements familiaux mais apparemment, il avait vu tout le drame se dérouler en ligne. Il a dit que toute cette situation le mettait mal à l'aise et qu'il avait toujours pensé que mes parents favorisaient trop Rachel, mais qu'il ne savait pas que ça se passait encore comme ça. Il a terminé son message par « Si jamais tu veux repartir de la ville, j'ai un plan pour un endroit à Sedona. Dis juste un mot. » 2 semaines plus tard, nous faisions de la randonnée dans les canyons de Roche-Rouge, prenant des photos au lever du soleil qui donnaient l'impression que nous marchions sur une autre planète. J'ai identifié le complexe. Il m'a identifié. Et j'ai remarqué que Rachel regardait chaque story. C'est là que quelque chose de vraiment étrange est arrivé. Rachel s'est présentée à mon appartement. Elle m'avait envoyé un SMS avant, juste une ligne, « On peut parler ?» Sans les parents. J'ai dit oui par curiosité, pas par gentillesse. Elle est venue seule, tenant 2 cafés glacés, m'en tendant un comme si de rien n'était. Puis elle s'est assise et a dit qu'elle était désolée pas pour ce qui s'était passé, mais pour la façon dont tout cela était devenu évident. Je ne savais pas qu'il t'avait donné un calendrier, a-t-elle dit. Je pensais que tu ne voulais tout simplement pas venir. Je lui ai dit ce que papa avait dit, la partie sur le fait que j'allais gêner. Son visage a changé. Elle ne l'a pas défendu, elle a juste fixé le sol. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, ils ont toujours eu besoin de quelqu'un envers qui se sentir supérieur. Je suppose que c'était plus facile quand tu ne ripostais pas. Cela a frappé plus fort que je ne l'aurais pensé. Elle m'a dit qu'il perdait les pédales à cause de toute l'attention que je recevais. Que ma mère lui avait même demandé de commencer à l'identifier dans plus de publications de « famille heureuse » pour faire croire que tout allait bien. Elle m'a dit qu'ils étaient agacés, jaloux et qu'ils se démenaient pour compenser sans réellement assumer ce qu'ils avaient fait. Et puis Rachel a dit quelque chose qui m'a choqué, « Ils pensent que tu essaies de les remplacer. Ils pensent que tu essaies de devenir la nouvelle préférée de tout le monde. » C'était fou à entendre parce que je n'essayais de remplacer personne. J'essayais d'exister et d'être enfin vu sans avoir besoin d'être utile à quelqu'un d'autre. Mais apparemment, cela seul était menaçant. Rachel est partie peu après. Elle a dit qu'elle ne voulait plus faire partie de tout ça. Elle ne les a pas défendus, mais elle n'a pas non plus vraiment pris ma défense. Elle a juste dit qu'elle était fatiguée. Le lendemain, j'ai reçu un email de mon père. Pas un SMS, un véritable email. Formel. Il disait qu'il était déçu de la façon dont je dépeignais la famille publiquement et que c'était indigne de moi d'encourager des opinions extérieures sur des questions privées. Il a dit que j'étais la bienvenue pour revenir dans le giron si j'étais prête à agir à nouveau comme un membre de la famille. C'est cette partie qui m'a marqué, revenir dans le giron, comme si je m'étais égaré de moi-même au lieu d'avoir été poussé dehors. Alors, j'ai répondu brièvement, je ne reviens pas dans quelque chose dont je n'ai jamais vraiment fait partie. Pas de formule de politesse. Puis j'ai bloqué son email. Ce week-end-là, j'ai reçu une invitation au mariage d'un cousin éloigné. Je n'avais pas été invité aux derniers événements familiaux, donc celui-ci sortait du lot. Quand je me suis présenté, quelques parents ont fait des commentaires comme « Enfin, quelqu'un qui a des histoires à raconter ». L'un d'eux a même dit « On se demandait quand tu arrêterais de les laisser t'effacer ». Cela m'a frappé à ce moment-là, ce n'était plus une guerre. C'était un basculement, et il perdait du terrain qu'il ne réalisait même pas être en train de glisser. Après ce mariage, c'est comme si quelque chose s'était brisé.
Mes parents ont arrêté de prétendre qu'ils étaient juste blessés et ont commencé à traiter cela comme une crise de relations publiques, comme s'ils avaient quelque chose à perdre. Je suppose que lorsqu'assez de gens commencent à chuchoter lors des événements familiaux, à aimer les mauvaises publications ou à poser les mauvaises questions, leur image de « bâtisseur de famille » parfaite commence à se fissurer. J'étais devenue dérangeante, visible, et ils n'aimaient pas ça. Le premier mouvement a été discret. Une invitation à un dîner de famille. C'était un SMS de groupe, juste un dîner chez nous dimanche prochain. J'espère que tu pourras venir. Famille uniquement. Pas d'émoji, pas d'explication, juste une embuscade déguisée en branche d'olivier. Stacy a dit, n'y va pas, elle n'avait pas confiance. Elle a dit que ça sentait le mode nettoyage. Mais j'y suis allé quand même. Je voulais voir jusqu'où ils iraient pour faire comme si de rien n'était. Tout était mis en scène, nouveau chemin de table, vaisselle élégante. Ils avaient même mis une musique de fond comme dans une scène de film. Rachel était déjà là avec son mari, et elle avait l'air tout aussi mal à l'aise que moi, mais elle jouait le jeu sourire crispé, fausse joie, riant un peu trop fort. Le dîner a commencé normalement tendu mais poli jusqu'à ce que mon père se racle la gorge au milieu de son assiette et dise « Ces derniers mois ont été bizarres, mais je pense que nous avons tous dit et fait des choses que nous ne pensions pas. » J'ai posé ma fourchette et j'ai attendu. Ma mère hochait la tête comme si elle était en réunion. Puis il a dit, allons de l'avant. Pas de drame. J'ai souri et j'ai dit, bien sûr, tant qu'aller de l'avant ne signifie pas faire semblant que rien de tout cela n'est arrivé. Silence. Ma mère a cligné des yeux. Mon père a esquissé un demi-sourire comme s'il voulait paraître tolérant. Rachel a commencé à parler du nouveau professeur de piano de son enfant, criant presque pour couvrir le malaise. Ils ont tous essayé de passer à autre chose comme s'ils n'avaient pas été défiés. Je suis restée silencieuse pour le reste du repas. Je les ai laissés prétendre qu'ils avaient le contrôle. Alors que je partais, ma mère m'a accompagné jusqu'à la porte et a dit « Tu as changé ». Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, c'est juste que tu n'as jamais fait attention. » Elle n'a pas répondu. Elle ne le fait jamais quand elle sait que j'ai raison. 2 jours plus tard, j'ai été appelé dans le bureau de mon manager. Quelqu'un lui avait envoyé un email anonyme, affirmant que je mentais sur mes congés et que je prenais peut-être des vacances personnelles tout en facturant des heures. Ils avaient même joint des captures d'écran de mon Instagram. L'une venait des Maldives, l'autre d'Islande, un voyage qu'ils ne connaissaient pas encore. Les dates étaient exactes, mais mes relevés de congés l'étaient aussi. J'avais enregistré chaque heure et suivi chaque procédure. Mon manager a vu clair dans le jeu et a dit, c'est évident que quelqu'un essaie de semer la zizanie. Tout est en ordre. Mais je savais. Je savais que personne d'autre n'avait de raison de faire ça. Peu de temps après, mon cousin Daniel m'a envoyé un SMS, tu ne vas pas le croire. Il m'a envoyé une capture d'écran d'un groupe Facebook, un groupe privé pour la famille élargie créé par ma mère. Titre, La famille d'abord. Description, un espace pour rester connecté, organiser des événements et garder les drames hors ligne, là où est leur place. Ils ont invité tout le monde. Tout le monde sauf moi. J'ai demandé à Daniel de prendre quelques captures d'écran des publications. Il y avait des photos de la fête d'anniversaire de Rachel, l'une d'elles montrait ma mère tenant un gâteau entouré de gens. La légende disait, reconnaissante pour ceux qui accordent une réelle valeur à la famille. Cœur jaune. C'était un message, parmi tant d'autres. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas déclenché de dispute. J'ai fait un don d'un gros à une organisation à but non lucratif de préservation de la faune que mes parents avaient toujours prétendu soutenir mais à laquelle ils n'avaient jamais réellement donné. J'ai publié le reçu et identifié l'organisation. Légende, l'amour est plus que des mots. C'est de l'action. Qu'ils s'en étouffent. Mais ce qui les a finalement touchés, ce qui les a fait réagir, c'est ce que je n'ai pas publié. Mon 30e anniversaire est arrivé 2 semaines plus tard. Je n'ai pas organisé de fête. Je n'ai invité personne. J'ai juste réservé un long week-end en Alaska avec Stacy et Daniel. Nous avons loué un chalet, fait du traîneau à chien, parcouru des sentiers gelés et nous sommes baignés dans des sources d'eau chaude sous les étoiles. Je n'ai rien publié jusqu'à notre retour. Et puis j'ai téléchargé une seule photo, un cliché des aurores boréales derrière notre chalet. Pas de visage, pas de légende, juste de la lumière. En moins d'1 heure, Rachel a envoyé un SMS, il panique.
Je me suis dit que tu devais le savoir. J'ai demandé, pourquoi maintenant? Elle a répondu, parce qu'ils réalisent enfin qu'ils ne sont plus les personnages principaux. Celle-là m'a touché. Ils avaient passé des années à construire une version de la famille où je n'étais que la fille discrète dans le coin, stable, utile, invisible. Et à la seconde où j'avais arrêté de jouer le jeu, toute l'histoire s'était effilochée. J'étais fatigué. Pas de tout ce jeu. De tout. Et c'est là que j'ai su qu'il était presque temps d'en finir. Pas une vengeance, pas une victoire, juste une conclusion. Le jour où j'ai décidé d'en finir, il n'y a pas eu de grand moment dramatique, pas de dispute explosive, pas de crise de nerfs. J'étais juste dans la file d'attente à la poste pour envoyer un colis de retour quand j'ai réalisé que je ne ressentais plus rien. Ni colère, ni amertume, juste une sorte d'ennui morne. Toute cette histoire était devenue vieille, prévisible. Ce n'était pas de la paix, c'était de l'épuisement. Pendant des mois, ils avaient lancé des coups subtils, et j'avais appris à frapper plus fort. Chaque mouvement qu'ils faisaient, je le contrais. Chaque sortie, je faisais mieux. J'avais fait le voyage de leurs rêves. J'avais publié les photos qu'ils ne pouvaient pas ignorer. J'avais braqué les projecteurs sur moi, pas pour attirer l'attention, mais juste pour prouver que je n'avais pas besoin d'eux pour briller. Et ça avait marché trop bien. Mais maintenant, la guerre s'éternisait. Rachel s'était tue. Mon père n'avait rien publié depuis des semaines. Ma mère était passée des commentaires passifs-agressifs au silence pur et simple. Moi? Je gagnais toujours, techniquement, mais j'avais perdu l'intérêt de continuer à jouer. Alors, j'ai appelé ma mère. Elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un SMS à la place, laissez-moi vous inviter à déjeuner tous les deux. Pas de mise en scène, juste pour discuter. Elle l'a lu et n'a pas répondu. 2 jours plus tard, mon père m'a appelé. Il a dit qu'il viendrait. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant tranquille à mi-chemin entre nos domiciles. Territoire neutre. Je l'ai choisi parce qu'il n'y avait aucun souvenir rattaché, pas d'anniversaire, pas de fête, pas de photos de nous riant dans un box d'angle. Juste 4 murs et un menu. Ils étaient déjà là quand je suis arrivé, assis côte à côte. Je voyais qu'ils se préparaient à une autre confrontation. Je me suis assise et je n'ai pas perdu de temps. J'ai fini. Ils n'ont pas compris au début. J'ai répété. J'ai fini avec la compétition, les commentaires, les petits jeux. Que vous gagnez ou que je gagne, peu importe. Ça m'est égal maintenant. Ma mère a dit, alors, qu'est-ce que tu veux, Marie? Et c'était la première fois qu'elle prononçait mon nom sans avoir l'air de me réprimander depuis des mois. J'ai dit que je voulais repartir sur de nouvelles bases. Pas pour tout oublier, je n'allais pas simuler une amnésie, mais pour arrêter de prétendre que nous étions des ennemis. Je ne vous demande pas de changer qui vous êtes. Je vous demande juste d'arrêter d'essayer de contrôler qui je suis. Il y eut un long silence. Puis mon père a dit, nous ne pensions pas que ça te blesserait autant. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je n'en avais plus besoin. Je leur ai dit que je n'essayais de remplacer personne. Je n'essayais pas de les humilier. J'essayais juste d'exister sans être poussé au bord du cadre. C'est alors que ma mère a fouillé dans son sac et en a sorti quelque chose, une petite boîte emballée. Elle l'a poussée sur la table. Je l'ai ouverte. C'était un calendrier 2027. Mais celui-ci contenait des photos, toutes les miennes des Maldives, de Sedona, d'Islande et d'Alaska. Moi souriante, riante, libre. Ils l'avaient imprimé eux-mêmes. Je n'ai rien dit, mais je l'ai emporté chez moi. Nous ne sommes pas parfaits maintenant. Nous ne nous parlons pas tous les jours. Ils font encore des erreurs. Je me surprends encore à devenir froide. Mais nous avons arrêté de prétendre que nous sommes en guerre. Et c'est peut-être là la plus grande victoire de toutes.